Qu'est devenu Lionel Nallet? De capitaine du 15 de France à finaliste malheureux du mondial en 2011, Lionel Nallet a vécu une carrière de rugbyman très mouvementée. Passé par Bourgoin, Castres, le Racing et Lyon, l'ancien deuxième ligne a laissé son empreinte sur le rugby français. Et tu vas voir que bien avant de prendre sa retraite en 2015, il avait anticipé son avenir. Désormais loin des terrains et du rugby, que devient Lionel Nallet aujourd'hui? Mais avant que je te le dise, dis-nous dans les commentaires quel joueur tu aimerais voir dans ce format. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à Coop Rugby. 12 saisons chez les Bleus, 74 sélections, 16 capitanats. Et malgré ça, Lionel Nallet n'est peut-être pas le nom qui te vient en premier quand tu penses à l'équipe de France des années 2000-2010. Et c'est bien dommage parce qu'avec des statistiques pareilles, c'est bel et bien un joueur majeur de cette époque. C'est plutôt amusant quand on sait que quand il était jeune, il ne souhaitait pas particulièrement devenir joueur de rugby professionnel. Mais bon, lors de ses premières années de rugby, il était déjà bien costaud pour son âge et donc forcément en avance par rapport à ses coéquipiers. Et il est vite devenu le deuxième ligne qu'on a connu, un joueur aux qualités défensives énormes et qui réalisait à la perfection le travail de l'ombre. Grattage, déblayage et j'en passe. Bref, il avait un engagement physique supérieur à la moyenne. Et ça tombe bien puisqu'il s'attachait énormément à ses phases de jeu où il souhaitait se rendre indispensable. Je pourrais aussi ajouter son leadership naturel qui lui a valu d'être nommé capitaine, comme je te le disais tout à l'heure. Individuellement, il est nommé meilleur international français lors de la nuit du rugby à l'issue de la saison 2007-2008. Pourtant, malgré toutes ses qualités, Lionel Nallet n'a jamais remporté de bouclier de Brennus avec ses clubs et a échoué en finale de Coupe du Monde. Et étonnamment, ses échecs, il ne les a pas vécus comme des regrets, mais plutôt comme des fiertés. Sûrement la fierté d'avoir côtoyé le plus haut niveau de son sport. Autre fait marquant, Lionel Nallet n'est pas du genre à se blesser. Il ne perdait donc pas sa place, un gros avantage quand on sait que la concurrence au poste de deuxième ligne était forte en équipe de France. Il a participé par exemple à tous les matchs des Bleus en tournoi destination de 2007 à 2011. Un atout de taille dans la stabilité d'un groupe. Et avec ce groupe justement, il gagne beaucoup de trophées à défaut d'en gagner avec ses clubs. Il remporte 3 tournois destination en 2006, 2007 et 2010 et devient un des joueurs les plus titrés avec la sélection. Une juste récompense pour celui qui s'est tellement donné avec le maillot tricolore. Puis il fait un choix plutôt étonnant en 2012 puisqu'il rejoint l'équipe du Loup qui évolue encore en Pro D2. Mais après coup, on comprend que ce choix est mûrement réfléchi. Déjà séduit par le projet lyonnais de faire remonter le club dans l'élite, Lionel Nallet se rapproche en plus de sa ville natale, Bourg-en-Bresse. Car sa fin de carrière approche et le deuxième ligne pense déjà à la suite. Il se rapproche de sa famille et de ses amis, mais surtout de son business. Et oui, car 5 ans plus tôt, alors qu'il joue avec le Castres Olympique, il crée avec son beau-frère une entreprise spécialisée dans la mécanique de précision et où il compte bien continuer de travailler après sa carrière. Il continue de jouer à Lyon jusqu'en 2015 après avoir fait monter le club en top 14 puis prend sa retraite sportive. Comme je te le disais, la suite était déjà toute tracée pour lui. Lionel Nallet revient donc dans la région bressane et devient chef d'entreprise à temps plein. Bon, du coup, pour t'expliquer, son entreprise conçoit des pièces mécaniques pour des clients dans le nucléaire et l'aéronautique entre autres. Dis-toi qu'il a même créé des éléments pour la fusée Ariane et pour des Airbus. À titre personnel, il gère la qualité, les achats, les sous-traitants et la planification de tous ses projets. Titulaire d'un BTS en productique, Lionel Nallet rêvait depuis longtemps de gérer une entreprise dans ce domaine. Sa deuxième passion après le rugby. La transition s'est donc faite tout en douceur et semble très heureux dans sa nouvelle vie. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut laisser sa vie de rugbyman derrière lui, donc je te le dis tout de suite, tu n'as aucune chance de le revoir à la télé ou sur un banc de touche. Et toi, quel est le souvenir le plus marquant que tu gardes de Lionel Nallet? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Coop Rugby.